Eh bien salut à tous les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser la config gamer qui m'a été demandée par Léo Blanc dans les commentaires de ma dernière vidéo. Donc il m'a demandé une config gamer à 1000 €. Et bah c'est ce qu'on va faire tout simplement aujourd'hui. Donc les gars, dans un premier temps, je vais vous présenter le détail de la config, donc tous les composants un par un. Et dans un second temps, je vous donnerai les performances en jeu de la config. Donc je vous donnerai le nombre de FPS que vous pourrez atteindre sur des jeux récents. Alors comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce bleu sur la vidéo. Et si vous souhaitez que je présente des configs gamer particulière, eh bien n'hésitez pas à me le dire juste en dessous dans les commentaires et moi je verrai ce que je peux faire derrière. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec les composants de la config, parce que oui, cette config elle sera à monter vous-même, mais je vous mettrai dans la description des liens de config déjà montés si vous ne savez tout simplement pas monter une config. Après bon voilà, moi je vous conseille de la monter vous-même parce que ça vous coûtera bien moins cher et en plus c'est pas très dur, hein. Il y a plein de tutos sur YouTube et il y a vraiment rien de compliqué à monter sa propre config. Alors pour le processeur les gars, on va partir sur un Ryzen 3600 de AMD. Alors moi ce processeur je le kiffe parce qu'il est pas très cher par rapport à ce que propose Intel et en plus il fournit des performances qui sont juste insane, que ce soit en jeu ou en applicatif, et donc il n'y a pas mieux à l'heure actuelle en termes de rapport performance-prix. Donc ce processeur il coûte un peu moins de 200 €, il a 6 cœurs physiques et 12 cœurs logiques et il est cadencé d'usine à 3,6 GHz. Après voilà, il peut facilement s'overclocker pour augmenter cette fréquence. Après voilà, moi je vous conseille de ne pas trop l'overclocker parce que sinon il risque de beaucoup chauffer, et avoir un processeur qui chauffe beaucoup dans une config, et bah c'est vraiment pas terrible. Alors ensuite, pour épauler ce processeur, j'ai choisi une carte graphique Radeon RX 5700 XT de chez AMD à nouveau. Alors ici je vous propose la version de chez Saphir qui a 2 ventilateurs, mais je vous conseille de prendre la version la moins chère au moment où vous souhaitez acheter la config, parce que voilà, souvent il y a peu de différence entre les différents modèles custom et donc vaut mieux partir sur la moins chère. Alors cette RX 5700 XT, c'est l'une des cartes graphiques de chez AMD les plus puissantes en gaming, si ce n'est la plus puissante, et elle est en gros en concurrence directe avec la 2070 Super de Nvidia, sauf que évidemment bah elle est moins chère. Donc elle a 8 Go de VRAM en GDDR6, donc la GDDR6 en gros c'est le type de mémoire le plus récent pour les cartes graphiques, et ce modèle Saphir il a à l'arrière 3 ports DisplayPort et un port HDMI. Après voilà, la connectique elle va varier selon le modèle custom que vous choisirez. Alors ensuite pour la carte mère, on va être sur une Gigabyte B450 Aorus Elite, donc une carte mère au socket AM4, donc AM4 c'est le socket de tous les processeurs Ryzen, et avec un chipset B450, donc un chipset qui est plutôt fait pour les Ryzen de 2e et 3e génération. Donc cette carte mère elle est assez classique, elle est pas trop chère et elle a plein de ports USB à l'arrière, donc ça c'est cool. Et après sur la carte en elle-même, et bah la connectique c'est du très classique, hein. Donc par exemple on a 4 emplacements RAM et on a aussi par exemple 2 emplacements carte graphique. Alors ensuite pour la RAM, et bah évidemment on va partir sur 16 Go de RAM en DDR4. Alors ici j'ai réparti ça en 2 barrettes de 8 Go. Pourquoi? Et bah tout simplement parce que vous aurez des meilleures performances en prenant 2 barrettes de 8 Go qu'en prenant une seule barrette de 16 Go, donc c'est le principe du dual channel. Et ici j'ai choisi des barrettes à 3200 MHz tout simplement parce que les processeurs AMD Ryzen se combinent très bien avec de la RAM à très haute fréquence, et vu qu'entre du 2400 MHz et du 3200 MHz il n'y a pas énormément de différence de prix, bah du coup je me suis dit autant partir sur des barrettes à 3200 MHz. Après pour la marque, ici j'ai choisi Corsair, mais globalement il n'y a pas énormément de différence entre les marques. Maintenant essayez de prendre une marque un minimum réputée, hein, évitez les trucs no-name chinois parce que ça c'est vraiment de la merde, mais tout ce qui va être HyperX, Corsair, Crucial, et bah là vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors ensuite pour le stockage, je vais pas m'attarder plus parce que ça dépendra énormément de vos besoins, mais ce qui est important c'est de prendre au moins un SSD pour pouvoir installer Windows, et après pour le reste, et ben ça dépendra de vos besoins. Donc par exemple si vous voulez installer beaucoup de jeux, que vous avez besoin de beaucoup d'espace de stockage, dans ce cas là vous pouvez prendre un SSD de 120 Go et prendre un disque dur de 2 ou 3 Tera à côté. Et à contrario, si vous n'avez pas besoin de beaucoup d'espace de stockage, et ben dans ce cas là vous pouvez plutôt investir dans un gros SSD, donc par exemple un SSD de 512 Go, comme ça vous pourrez profiter d'excellents temps de lancement et de chargement sur vos logiciels. Alors ensuite pour l'alimentation, on va être sur une alim de 650 watts de chez Aerocool, donc une alimentation qui est certifiée 80 plus bronze. Alors c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça fait le taf. L'avantage c'est que cette alim elle est semi-modulaire, donc en gros vous pouvez brancher dessus uniquement les câbles dont vous avez besoin, donc comme ça vous n'avez pas de câbles qui traînent dans le boîtier et ça vous facilite le câble management. Donc voilà, c'est une alimentation qui est on ne peut plus classique mais qui fait très bien son taf. Alors ensuite pour le boîtier, on va être sur un boîtier de chez Corsair, le Corsair Carbide Spec 06, donc c'est un boîtier qui est fenêtré, et moi ce que j'ai bien aimé c'est qu'il a beaucoup d'options de ventilation. Donc vous allez pouvoir installer un ventilateur à l'arrière pour extraire l'air, vous allez également pouvoir installer jusqu'à 2 ventilateurs sur le dessus et jusqu'à 3 ventilateurs en façade qui vont donc servir à aspirer l'air frais de l'extérieur. Alors ici je vous le propose en blanc, mais ce boîtier il existe également en noir, donc une fois de plus ça va être selon vos préférences. Alors maintenant pour les performances, et bah c'est du très solide, donc la config elle fait tourner à peu près tous les jeux en 1080p à 60 fps
plus ou moins en ultra. Donc par exemple Fortnite en épique, il va tourner à 150 FPS environ. Vous allez également avoir GTA 5 qui va tourner à une moyenne de 78 FPS en 1080p en ultra. Et après pour les jeux les plus gourmands, vous allez avoir Assassin's Creed Odyssey qui va tourner à environ 63 FPS en 1080p en ultra. Et le dernier Battlefield, donc Battlefield 5 qui va tourner à 120 FPS en 1080p en ultra. Voilà, donc cette config elle fait le taf sur à peu près tous les jeux. Après on peut s'attendre à ce que les performances soient un peu moins bonnes sur les prochains gros jeux. Donc je pense à Cyberpunk 2077 ou Assassin's Creed Valhalla. Mais voilà, après globalement ça fait très bien le taf. Voilà, donc sur ce, je pense avoir tout dit. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne comme d'habitude. Et n'hésitez également pas à me proposer dans les commentaires des configs que vous aimeriez que je fasse. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, tout simplement.